Camille Makhosso, la descente aux enfers. Il est l'homme, par qui arrivent bien des scandales sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, beaucoup de gens ont du mal parfois à situer Camille Makhosso dans l'échelle sociale. La suite après le générique. Bienvenue sur la chaîne YouTube City Info, la chaîne d'actualité africaine. Abonnez-vous à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche de notification juste en bas. Pasteur, selon ses ouailles, un intrus, pour les autres, une chose est sûre, rarement homme aura autant divisé. Que ce soit au sein du monde évangélico-chrétien dont il se réclame, ou sur ses opinions tranchées dans des vidéos, quitte à choquer parfois son public, et amuser la galerie. Sur les plateformes sociales, ces confrontations verbales avec les cyberactivistes ne se comptent plus. Tant elles semblent plus nombreuses que les enseignements de la pensée chrétienne, qu'un religieux est censé livrer. Qu'à cela ne tienne. La popularité de Camille Makhosso, en partie acquise sur les médias sociaux, semble aujourd'hui se retourner contre lui. Tel un couteau à double tranchant, si l'on en croit les derniers développements de l'actualité ces dernières heures. Surtout, après qu'il se soit rendu au Cameroun pour s'y faire acclamer sur fond de guéguerre entre supporters camerounais et ivoiriens à l'occasion de la CAN 2021. Une posture considérée comme une trahison par ses followers. En l'espace de quelques heures, près de 2 millions de personnes se seraient désabonnées de sa page Facebook. Dans un direct lundi 31 janvier, Makhosso a tenté de colmater les brèches, en justifiant sa démarche au Cameroun. Visiblement, ces explications ponctuées d'attaques verbales n'ont fait qu'aggraver la situation, dans un contexte déjà tendu. Si des Camerounais se montrent opportunément solidaires de l'homme, pour combien de temps? Reste que ce sont les Ivoiriens qui constituaient son principal support, et son meilleur relais à travers ses différentes sorties. Si les uns et les autres toléraient ces clashs, depuis cette affaire qui ébranle l'harmonie entre les deux peuples, un ressort semble désormais cassé. Il est de notoriété que l'enthousiasme contagieux des Ivoiriens apporte de la force et booste les activités des personnes qu'ils soutiennent sans distinction. De même, le revers de la médaille peut être douloureux quand ils tournent le dos. Certains artistes, et non des moindres, en ont fait l'amère expérience à l'image du grand Koffi Olomidé, l'un des poids lourds de la musique africaine. Pour rappel, il est le premier artiste africain à avoir fait salle comble à Bercy, Paris, le 18 février 2000. Pourtant, lors d'un concert live à Abidjan, le 26 décembre 2015, il quitte la scène du Palais de la Culture après seulement 3 chansons, laissant son public en plan. Boudé par les mélomanes, il a dû faire preuve d'humilité en présentant des excuses publiques. Son dernier spectacle en décembre 2018, dans la même salle fut un fiasco retentissant, même si le public lui a pardonné son incartade. Selon une expression locale, Ivoirien n'aime pas foutaise. Le Quadracoraman en a tiré les leçons et son amour, avec ses fans abidjanais repart de plus belle. Entre Camille Makhosso et ses abonnés, ça sent désormais le roussi. Pris au piège, l'homme en appelle aux Camerounais dans un sursaut d'orgueil, lundi dernier, afin qu'ils s'abonnent à sa page. Ces derniers l'entendront-ils de cette oreille en se manifestant comme les Ivoiriens savent si bien le faire, quand on sait que la chaleur humaine, la bonhomie, l'humour et l'hospitalité du peuple ivoirien n'a d'égal nulle part ailleurs. Ce coup-ci, le général s'est-il grillé comme le gnomi, la fameuse galette ivoirienne, devant et derrière, à moins que ce soit le début de la descente aux enfers du pasteur marmailleur.